Je suis vraiment heureux de te retrouver aujourd'hui. Avant de plonger dans notre sujet du jour, j'aimerais commencer par une courte prière pour que Dieu illumine nos pensées et nos paroles. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ta sagesse et ta bienveillance. Nous te demandons de guider nos cœurs et nos esprits alors que nous méditons sur l'importance de nos paroles. Aide-nous à utiliser notre langue pour édifier, bénir et semer des graines de paix et de joie autour de nous. Que tout ce que nous disons soit en accord avec ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message résonne en toi, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains messages qui t'aideront à grandir dans ta foi. N'hésite pas à liker la vidéo et à partager en commentaire ce que Dieu met sur ton cœur. Maintenant, réfléchis un instant à cela. Les mots que nous prononçons ne sont jamais neutres. Chaque phrase que tu prononces est une semence plantée dans le sol fertile de ton esprit et de ton âme. Imagine que chacune de tes paroles soit une brique avec laquelle tu construis ta réalité. Comment veux-tu que ton avenir soit façonné? Par des mots de bénédiction ou par des obstacles que tu te crées toi-même? Selon Proverbe 18-21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce verset nous révèle une vérité profonde. Chaque mot que tu dis peut modeler non seulement ton présent, mais aussi ton futur. As-tu déjà pensé à combien tes paroles influencent ta vie quotidienne? Chaque matin, en choisissant de dire que ta journée sera bénie, tu invites la paix et la joie. Mais si tu commences la journée par la frustration, tu risques de planter des graines de peur et de découragement. Alors, quels mots choisiras-tu aujourd'hui pour bâtir ta vie? Dans la Genèse, Dieu a créé le monde par la parole. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous sommes faits à l'image de Dieu, Genèse 1,27. Ce qui signifie que, d'une certaine manière, nous avons hérité de cette capacité divine de parler pour créer. Bien sûr, nous ne créons pas de la matière à partir de rien, mais nous créons des réalités spirituelles, mentales et émotionnelles avec nos paroles. Lorsque nous parlons en accord avec la volonté de Dieu, nous alignons notre vie avec ses plans et ses promesses. Selon Éphésiens 4,29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement des paroles bonnes, propres à édifier et à faire du bien à ceux qui l'entendent. Il est donc crucial de veiller à ce que nos paroles ne soient pas seulement positives, mais aussi ancrées dans la vérité de Dieu. En parlant de bénédictions sur ta vie, tu te places en position de recevoir ces bénédictions. C'est une forme de foi en action. Jésus a dit dans Marc 11,23 « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Cela signifie que les paroles de foi que tu prononces ne sont pas des simples souhaits. Elles sont une déclaration de ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Les mots, accompagnés de foi, deviennent des instruments puissants qui ouvrent les portes des miracles dans ta vie. Mais attention, les mots sont aussi des armes à double tranchant. En parlant de doute, de peur ou de négativité, tu te fermes aux promesses de Dieu. Parfois, le plus grand obstacle à notre bénédiction n'est pas l'adversité extérieure, mais ce que nous nous disons à nous-mêmes. Une parole prononcée dans la hâte, sous l'effet de la colère ou de la frustration, peut avoir des conséquences dévastatrices sur notre esprit et nos relations. Cela demande donc une vigilance constante pour s'assurer que ce que nous disons soit aligné avec la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de nier les réalités difficiles, mais de choisir de les aborder avec des mots remplis de foi et de confiance en Dieu. Imagine-toi comme un jardinier qui a le choix de semer des graines de bénédiction ou de malédiction dans le jardin de sa vie. Chaque phrase que tu dis est une graine, et ce que tu récolteras demain dépendra de ce que tu choisis de planter aujourd'hui. Choisis donc de semer des bénédictions, et tu verras des miracles pousser là où, auparavant, il n'y avait que des obstacles. Le pouvoir des mots est bien plus grand que ce que nous réalisons souvent. Dieu a déjà placé en toi tout le potentiel pour vivre une vie abondante, remplie de sa grâce. Mais la clé pour déverrouiller cette abondance est dans tes paroles. Alors, que choisis-tu de prononcer aujourd'hui? Les déclarations de foi sont plus qu'une simple affirmation ou une tentative de se motiver. Elles sont enracinées dans une réalité spirituelle bien plus profonde. En tant que croyants, lorsque nous prononçons des paroles de foi, nous activons la puissance divine dans nos vies. Ces déclarations ne sont pas simplement des mots vides d'intention, mais des vérités bibliques
qui libère le pouvoir de Dieu dans nos circonstances. Philippiens 4,13 nous rappelle cette grande vérité. « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Ce verset nous montre que la source de notre force n'est pas notre propre capacité, mais la puissance divine qui nous soutient. Lorsque tu déclares la parole de Dieu sur ta vie, tu invites sa présence dans ta situation. C'est bien plus qu'une autosuggestion positive. Contrairement aux méthodes mondaines qui s'appuient sur la simple répétition ou la pensée positive, les déclarations de foi sont fondées sur la vérité inébranlable de la parole de Dieu. En Ésaïe 55:11, Dieu nous dit que sa parole ne revient jamais sans effet, mais qu'elle accomplit toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Ainsi, chaque fois que tu proclames avec foi les promesses de Dieu, tu libères son pouvoir pour qu'il opère dans ta vie. Les déclarations de foi changent notre perspective. Lorsque nous faisons face à des situations difficiles, nos pensées naturelles sont souvent teintées de peur et de doute. Mais en déclarant la vérité de Dieu, nous déplaçons notre attention de nos limites à l'infinie puissance de Dieu. Par exemple, au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », tu peux déclarer « je peux tout par Christ ». Cette déclaration n'est pas un simple souhait, c'est une affirmation de ce que Dieu a déjà promis. En déclarant ce genre de vérité, tu te réalignes avec la volonté de Dieu, ce qui te permet de marcher avec confiance dans les circonstances les plus difficiles. Ces déclarations ne sont pas seulement pour les moments de grande foi, mais aussi pour les moments de faiblesse. Nous voyons cela clairement dans la vie de David. Dans le psaume 23:4, il déclare « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Même dans les moments les plus sombres de sa vie, David choisit de déclarer sa confiance en Dieu. Ces paroles de foi lui ont permis de surmonter les peurs et les incertitudes qui l'entouraient, et elles peuvent faire de même pour toi. En prononçant des vérités bibliques dans les moments de doute, tu permettras à Dieu d'intervenir et de transformer ta réalité. Mais il est important de comprendre que ces déclarations de foi ne sont pas des formules magiques. Elles demandent un engagement sincère à croire et à agir en fonction de ce que l'on déclare. Déclarer « Je suis guéri au nom de Jésus » ou « Dieu pourvoit à tous mes besoins » est une démarche de foi, mais cette foi doit être accompagnée d'une attitude de confiance et de persévérance. Comme l'enseigne Jacques 2h17, la foi sans les œuvres est morte. Cela signifie que nos déclarations doivent être soutenues par des actions concrètes qui reflètent notre confiance en Dieu. Ainsi, prononcer des paroles de foi doit nous conduire à vivre en accord avec ces paroles. Les déclarations de foi sont aussi une manière puissante de se préparer aux défis futurs. Il est facile de se laisser abattre par les difficultés de la vie, mais en proclamant les promesses de Dieu chaque jour, nous renforçons notre esprit et nous nous armons pour les épreuves à venir. Dans Romains 10:17, Paul nous dit que « la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». En prononçant régulièrement la parole de Dieu, non seulement tu fortifies ta propre foi, mais tu crées aussi une atmosphère spirituelle favorable aux miracles et aux bénédictions. Pense à cela. Chaque fois que tu déclares une vérité biblique sur ta vie, c'est comme si tu mettais en place une forteresse spirituelle. Ces paroles créent une barrière contre les attaques de l'ennemi, protégeant ton cœur et ton esprit. L'ennemi veut te faire croire que tu es seul, que tu n'as pas de valeur, ou que tu n'arriveras jamais à surmonter tes difficultés. Mais en déclarant la vérité de Dieu sur toi-même, tu fais taire ces mensonges et tu affirmes la réalité de qui tu es en Christ, aimé, fort, capable et victorieux. Les déclarations de foi ne sont pas des simples mots, mais des armes spirituelles puissantes. Elles libèrent la puissance de Dieu dans ta vie, transforment tes pensées et t'équipent pour faire face aux défis avec une assurance renouvelée. Alors, aujourd'hui, que choisis-tu de déclarer? Que tes paroles soient empreintes de foi et tu verras Dieu agir puissamment dans tes circonstances. Nos pensées sont le berceau de nos paroles et nos paroles sont les semences qui façonnent notre vie. Ce que nous croyons dans notre cœur finit inévitablement par sortir de notre bouche et ces mots ont le pouvoir de diriger le cours de notre vie. C'est pourquoi Paul, dans 2 Corinthiens 10:5, nous exhorte à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Aligner nos pensées et nos paroles avec la vérité de Dieu n'est pas une option, c'est une nécessité pour voir les bénédictions de Dieu se manifester dans notre quotidien. Chaque jour, nous sommes bombardés par des pensées négatives, des doutes, des peurs, des insécurités. L'ennemi utilise ces pensées pour nous détourner de la vérité de Dieu et nous faire croire que nous ne sommes pas capables, que nous ne méritons pas ses bénédictions ou que nos circonstances ne changeront jamais.
Mais lorsque nous soumettons ces pensées à Christ, nous proclamons une vérité plus grande, celle que Dieu a déclarée sur nous. Cette discipline exige une immersion constante dans les Écritures, car c'est en méditant sur la parole de Dieu que nous pouvons remplir notre esprit de sa vérité. Lorsque tu te concentres sur la parole de Dieu, tu remplaces les mensonges de l'ennemi par les promesses de Dieu. Psaume 119, 105 nous dit que « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». La parole de Dieu éclaire nos pensées et guide nos paroles. En l'étudiant quotidiennement, tu imprègnes ton esprit de la vérité divine, ce qui te permet de reconnaître les pensées qui ne sont pas conformes à sa volonté. Chaque fois que tu as une pensée négative ou qui te décourage, tu peux la confronter avec ce que dit la parole. Par exemple, si tu te dis « Je ne suis pas assez », rappelle-toi Éphésiens 2:10 qui déclare que tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Christ pour de bonnes œuvres. L'alignement de tes pensées et paroles avec la vérité de Dieu est un exercice spirituel continu. C'est une transformation qui se fait jour après jour. Dans Romains 12:2, Paul nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Cela implique de choisir consciemment de soumettre tes pensées à Dieu et de refuser de céder à la tentation de laisser les circonstances dicter ta foi. En déclarant les promesses de Dieu, même quand les circonstances semblent contraires, tu affirmes que sa vérité est plus grande que ta réalité temporaire. Prenons l'exemple de Jésus lors de la tentation dans le désert. Matthieu 4. Lorsque Satan l'a tenté, Jésus n'a pas répondu avec ses propres opinions ou émotions, mais avec la parole de Dieu. Chaque tentation a été contrée par un « il est écrit ». C'est ainsi que nous devons répondre aux pensées négatives qui surgissent dans nos esprits. Lorsque tu te sens vaincu, tu peux dire « il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4:13. Lorsque tu te sens abandonné, tu peux dire « il est écrit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Hébreux 13:5. L'alignement de tes pensées et de tes paroles avec la vérité de Dieu te permet de résister aux mensonges de l'ennemi et de te positionner pour recevoir les bénédictions de Dieu. Cela dit, cet alignement demande un engagement quotidien. C'est en lisant, méditant et proclamant la parole de Dieu que tu fortifies ton esprit et apprends à penser selon sa vérité. Tu ne peux pas espérer voir des changements dans tes circonstances si tes pensées ne sont pas ancrées dans la parole. Comme nous le rappelle Josué 1er chapitre 8e, verset, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. » C'est seulement en nous immergeant dans les Écritures que nous pouvons être transformés à l'image de Christ, en pensée, en parole et en action. De plus, il est crucial de reconnaître que nos pensées ne sont pas isolées. Elles influencent nos paroles et nos paroles influencent ceux qui nous entourent. En alignant tes pensées avec la vérité de Dieu, tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Dans Éphésiens 4:29, Paul nous dit que nos paroles doivent être bonnes, propres à édifier et faire du bien à ceux qui les entendent. En remplissant ton esprit de la parole de Dieu, tu pourras non seulement t'encourager toi-même, mais aussi encourager les autres avec des paroles de vie. L'une des manières les plus pratiques d'aligner tes pensées avec la vérité de Dieu est de développer une habitude de prière et de confession quotidienne. Commence ta journée en proclamant les promesses de Dieu sur ta vie. Remercie-le pour sa bonté et sa fidélité. Demande-lui de te donner un esprit renouvelé qui pense selon sa volonté. Fais de la prière un temps pour aligner ton cœur, tes pensées et tes paroles avec ce que Dieu déclare dans sa parole. Comme l'enseigne 2 Timothée 3,16, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. C'est la parole qui te façonnera pour penser et parler en accord avec la volonté divine. Alors, aujourd'hui, fais un choix conscient d'aligner tes pensées et tes paroles avec la vérité de Dieu. Imprègne ton esprit de ses promesses, parle avec foi et tu verras des changements profonds dans ta vie. Laisse la parole de Dieu guider chaque pensée et chaque parole que tu prononces. Déclarer des bénédictions en plein cœur de l'adversité est un acte de foi extraordinaire. C'est un choix courageux de ne pas se laisser submerger par les circonstances, mais de s'accrocher aux promesses de Dieu, même quand tout semble s'effondrer.
L'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang dans Marc 5 en est un exemple puissant. Cette femme, après avoir souffert pendant 12 ans, avait toutes les raisons de se résigner à son sort. Mais au lieu de se laisser emporter par le désespoir, elle a prononcé des paroles de foi. « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Marc 5, 28. Sa déclaration de foi l'a conduite à un miracle. Dans la vie, nous traversons tous des moments où l'adversité semble nous écraser. Les difficultés financières, les maladies, les conflits relationnels et les épreuves diverses peuvent nous pousser à murmurer, à nous plaindre ou à perdre espoir. Mais c'est précisément dans ces moments que nous sommes appelés à parler des bénédictions. Proclamer des bénédictions face à la tempête est un acte qui va à contre-courant du monde naturel, mais c'est précisément ce que Dieu nous demande. Jésus nous enseigne à ne pas nous inquiéter pour demain, Matthieu 6, 34, mais à remettre toutes nos préoccupations entre les mains du Père en proclamant sa providence et sa fidélité. Quand tu traverses une saison d'épreuve, les paroles que tu prononces ont un impact spirituel. Si tu parles de défaite, tu invites inconsciemment la défaite à se manifester. Mais si tu déclares la victoire, même lorsque la défaite semble inévitable, tu ouvres la porte aux promesses de Dieu. Proverbe 18, 21 nous rappelle que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que tes paroles peuvent soit t'enfoncer dans les ténèbres, soit t'amener à la lumière. En parlant de la vie lorsque la mort semble t'entourer, tu te positionnes pour que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Déclarer des bénédictions face à l'adversité ne veut pas dire ignorer la réalité des défis que tu traverses. Ce n'est pas faire comme si les problèmes n'existaient pas, mais c'est choisir de ne pas laisser ces problèmes dicter ta foi. C'est une manière de proclamer que la puissance de Dieu est plus grande que n'importe quel obstacle. Dans Romains 4, 17, nous voyons l'exemple d'Abraham qui, face à l'impossibilité humaine d'avoir un enfant, a continué à croire et à déclarer la promesse de Dieu, car il savait que Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. De la même manière, tu peux appeler les bénédictions dans ta vie même lorsque tout autour de toi semble stérile ou mourant. Les moments d'adversité sont souvent des périodes où l'ennemi essaie de nous accabler avec des pensées de découragement. Il veut que nous croyions que Dieu nous a oubliés, que notre situation est trop grave pour être changée. Mais c'est précisément à ces moments que nos déclarations de foi peuvent avoir le plus grand impact. Lorsque tu dis « Je suis guéri au nom de Jésus », alors même que la maladie persiste, tu fais plus que simplement espérer. Tu exerces ta foi et tu invites Dieu à intervenir. La foi n'est pas aveugle, elle voit au-delà des circonstances actuelles et s'ancre dans la promesse immuable de Dieu. En déclarant des bénédictions face à l'adversité, tu affirmes que tu crois en un Dieu plus grand que tes problèmes. Il est facile de louer Dieu quand tout va bien, mais la véritable foi se manifeste lorsque nous pouvons encore parler de sa bonté au milieu de l'épreuve. Souviens-toi de Paul et Silas en prison. Acte 16. Bien que battus et enchaînés, ils ont choisi de chanter des louanges à Dieu. En réponse, les chaînes ont été brisées et ils ont été libérés. De la même manière, lorsque tu proclames les bénédictions de Dieu au milieu de l'adversité, tu brises spirituellement les chaînes qui te retiennent. Tes déclarations de foi attirent la faveur de Dieu et créent un espace pour que des miracles se produisent. David est un autre exemple de quelqu'un qui déclarait la victoire même dans la tempête. Dans le psaume 23, 4, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » David ne nie pas la réalité de la vallée sombre, mais il proclame que même là, Dieu est présent et capable de le délivrer. Quelle que soit la vallée que tu traverses, tu as le choix de déclarer la vie et la victoire, car Dieu marche avec toi. Dans chaque adversité, Dieu a un plan pour ton bien. Jérémie 29, 11 nous rappelle que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Quand tu proclames cette promesse, tu réalignes ton esprit et tes paroles avec la vérité de Dieu et tu brises le cycle de la peur et du doute. Il est temps de parler des bénédictions sur ta vie, même si tout autour de toi semble s'effondrer. En faisant cela, tu invites la puissance divine à opérer au milieu de tes difficultés.
La prochaine fois que tu fais face à l'adversité, choisis tes paroles avec soin. Parle la vie, déclare les promesses de Dieu et regarde comment il agira dans tes circonstances. Tes paroles peuvent littéralement ouvrir la porte au miracle. N'oublie jamais que, même lorsque tu es entouré par les ténèbres, la lumière de Dieu est prête à briller. Prononcer des bénédictions sur soi-même est bien plus qu'une simple affirmation positive. C'est une forme de prophétie sur sa propre vie. C'est un acte de foi qui va au-delà du visible et du palpable, en s'appuyant sur la vérité des promesses divines. En Romains 4,17, il est écrit que Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Cette déclaration est à la fois une révélation de la puissance créatrice de Dieu et un modèle pour notre propre foi. En déclarant des bénédictions sur nos vies, nous suivons cet exemple divin en prophétisant sur ce que Dieu a déjà préparé pour nous, même si cela n'est pas encore visible. Il est important de comprendre que les bénédictions que nous déclarons ne viennent pas de notre propre force ou de notre propre volonté, mais elles sont le fruit des promesses de Dieu. Quand tu dis « Je suis béni », tu ne fais pas simplement une déclaration optimiste. Tu proclames une vérité spirituelle basée sur la parole de Dieu. Dans Éphésiens 1,3, Paul nous rappelle que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ainsi, quand nous déclarons ces bénédictions, nous affirmons que nous avons déjà reçu, dans les lieux célestes, ce que Dieu veut manifester dans notre vie terrestre. Cela exige de la foi, car nous devons proclamer des réalités qui ne sont pas encore visibles. Les bénédictions prophétiques fonctionnent comme des semences spirituelles. Lorsque tu proclames que tu es béni, que tu es guéri ou que tu es victorieux, tu plantes des graines qui, à terme, porteront du fruit. C'est un processus spirituel que Dieu utilise pour accomplir ses promesses dans ta vie. Mais comme toute semence, il y a une période d'attente entre le moment où la bénédiction est déclarée et le moment où elle se manifeste. Pendant ce temps, il est crucial de continuer à parler avec foi, même si les circonstances semblent contraires. L'histoire d'Abraham illustre parfaitement cette réalité. Bien que Dieu lui ait promis une descendance nombreuse, Abraham a dû attendre de nombreuses années avant de voir cette promesse se réaliser. Cependant, il n'a jamais cessé de déclarer avec foi que Dieu accomplirait ce qu'il avait promis. Lorsque tu prophétises sur ta propre vie, tu alignes ton cœur avec la volonté de Dieu. Cela signifie que, même dans les moments où la réalité visible semble contredire tes paroles de bénédiction, tu continues à déclarer ce que Dieu a dit. Hébreux 11. 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, la foi ne se base pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que Dieu a promis. Ainsi, lorsque tu prononces des bénédictions sur ta santé, tes finances ou tes relations, même si la situation actuelle semble désespérée, tu proclames par la foi ce que Dieu a déjà établi dans les cieux. Il est également important de se rappeler que ces déclarations prophétiques demandent une persévérance dans la foi. Dans Hébreux 10:23, nous sommes exhortés à retenir fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Cela signifie que nous devons continuer à déclarer les bénédictions de Dieu sur notre vie, même si nous ne voyons pas encore leur manifestation. La clé est de garder confiance en la fidélité de Dieu. Il est fidèle pour accomplir chaque parole qu'il a prononcée sur nous, mais nous devons être persévérants dans notre foi et dans nos déclarations. Par ailleurs, déclarer des bénédictions prophétiques ne signifie pas que nous ignorons les réalités difficiles que nous pouvons traverser. Il s'agit plutôt de reconnaître que les promesses de Dieu transcendent nos circonstances actuelles. Dans 2 Corinthiens 5:7, Paul nous rappelle que nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie que, même si nos yeux naturels voient des défis ou des obstacles, notre foi nous pousse à déclarer ce que nous savons être vrai dans le domaine spirituel. C'est cette attitude de foi qui permet aux bénédictions de se manifester dans notre vie. Prophétiser des bénédictions sur soi-même, c'est aussi se préparer à recevoir l'accomplissement de ses promesses. Il ne suffit pas de déclarer des bénédictions de manière passive. Il faut aussi se positionner activement pour les recevoir. Par exemple, si tu déclares que Dieu va pourvoir à tous tes besoins, Philippiens 4:19, tu dois également t'assurer que tes actions, tes pensées et tes paroles restent en accord avec cette déclaration. Si tu proclames la prospérité, mais que tes paroles quotidiennes sont remplies de peur ou d'inquiétude, tu contredis ce que tu prophétises.
L'alignement de tes paroles et de tes actions est essentiel pour voir les bénédictions de Dieu se manifester pleinement. De plus, il est essentiel de comprendre que les bénédictions que nous déclarons ne se limitent pas seulement à nous-mêmes. Dieu désire que nous soyons des canaux de bénédiction pour les autres. Lorsque tu prophétises des bénédictions sur ta vie, tu te prépares aussi à être une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Dans Genèse 12:2, Dieu promet à Abraham « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » De la même manière, Dieu te bénit pour que tu puisses à ton tour bénir les autres, en prophétisant des paroles de vie sur eux et en leur témoignant de la fidélité de Dieu dans ta propre vie. Prononcer des bénédictions sur soi-même est bien plus qu'un simple exercice de positivité. C'est un acte prophétique qui invite la puissance de Dieu à se manifester dans ta vie. En déclarant les promesses de Dieu, tu alignes ta foi avec sa volonté et tu te positionnes pour recevoir tout ce qu'il a en réserve pour toi. Alors, aujourd'hui, choisis de parler des bénédictions, même si tu ne les vois pas encore. Crois que Dieu est fidèle pour accomplir chaque parole qu'il a prononcée sur ta vie et persévère dans cette prophétie jusqu'à ce que la promesse se manifeste pleinement. Créer une atmosphère de miracle par la parole est une discipline spirituelle puissante qui transforme radicalement la façon dont nous vivons. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, nos premières pensées et paroles ont un impact profond sur notre journée. Choisir de commencer la journée par des déclarations de bénédiction basées sur la parole de Dieu, c'est comme planter des graines dans le sol fertile de notre esprit et de notre cœur. Ces graines de foi et de bénédiction, arrosées par la persévérance et la confiance en Dieu, porteront des fruits en temps voulu, apportant des transformations dans nos vies et créant une atmosphère propice au miracle. Proverbe 18:21 nous rappelle que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque mot que nous prononçons est chargé d'une énergie spirituelle qui peut soit édifier, soit détruire. C'est pourquoi, dès le matin, il est crucial de choisir des paroles de vie. Lorsque tu déclares « Je suis béni » ou « Ce jour est rempli des promesses de Dieu », tu invites une atmosphère spirituelle de possibilités, de foi et de miracles. En plantant des paroles de bénédiction, tu ouvres ton cœur et ton esprit à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Cette discipline quotidienne de déclarer des bénédictions est une manière d'activer ta foi. C'est un exercice qui fortifie ta confiance en Dieu et qui te rappelle que sa parole ne revient jamais sans effet. Ésaïe 55:11. En proclamant les promesses de Dieu chaque matin, tu alignes tes pensées et tes attentes avec sa volonté, préparant ainsi ton environnement spirituel à accueillir ses interventions surnaturelles. Cela peut commencer par des déclarations simples « Ce jour est un jour de faveur divine » ou « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Ces paroles, bien qu'apparemment simples, sont enracinées dans la vérité biblique et ont le pouvoir de transformer ta réalité. Créer une atmosphère de miracle par la parole n'est pas une question de magie, mais une question de foi. Il ne s'agit pas de forcer Dieu à agir, mais de s'aligner sur ses promesses et de lui faire confiance pour accomplir ce qu'il a déjà déclaré sur ta vie. Hébreux 11:6 nous dit que « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Lorsque tu proclames des bénédictions, tu fais acte de foi, et cette foi crée un environnement où Dieu peut agir puissamment. Pense-y de cette façon. Les paroles que tu prononces chaque jour façonnent l'atmosphère spirituelle autour de toi. Si tu parles de négativité, de doute et de peur, tu crées une atmosphère de limitation, fermant ainsi la porte au miracle. Mais si tu parles avec foi, si tu déclares les bénédictions de Dieu, même au milieu des difficultés, tu crées un espace où les miracles peuvent se produire. Dans Matthieu 17:20, Jésus dit que si nous avons la foi comme un grain de moutarde, rien ne nous sera impossible. Cette foi, couplée à des déclarations de bénédiction, a le pouvoir de déplacer des montagnes dans nos vies. L'atmosphère spirituelle que tu crées par tes paroles affecte non seulement ta vie personnelle, mais aussi ceux qui t'entourent. Imagine commencer ta journée avec des paroles de bénédiction, puis répandre cette même atmosphère de foi dans ta famille, ton lieu de travail ou parmi tes amis.
Ton attitude positive, ancrée dans la parole de Dieu, devient une source d'inspiration et d'encouragement pour les autres. Tu deviens un catalyseur de changement en apportant une présence d'espoir et de foi dans un monde souvent rempli de désespoir. Ce n'est pas seulement ta vie qui sera touchée, mais aussi celle des personnes que tu croises chaque jour. En plus des déclarations verbales, créer une atmosphère de miracle demande aussi d'imprégner ton esprit des vérités de Dieu. Lire et méditer la parole de Dieu chaque matin est une manière de nourrir ton esprit et de remplir ton cœur de ce que Dieu dit de toi. Le psaume 1, 2, 3 nous dit que celui qui médite la loi de Dieu jour et nuit sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Cet acte de méditation sur la parole renforce ta foi et te permet de prononcer des bénédictions avec une confiance encore plus profonde. Dans le monde naturel, nous comprenons bien l'importance de commencer la journée du bon pied. Nous savons que ce que nous faisons le matin influence souvent le reste de notre journée. Il en va de même dans le domaine spirituel. Si tu te réveilles et que tu choisis de parler de vie, de bénédiction et de prospérité spirituelle, tu es en train de poser les fondations pour voir des miracles se manifester. Même lorsque les circonstances semblent difficiles, tes paroles peuvent briser les chaînes du découragement et ouvrir la voie à l'intervention divine. Souviens-toi cependant que créer une atmosphère de miracle par la parole ne signifie pas que tu es exempt des défis ou des obstacles, mais cela signifie que tu choisis de voir au-delà des circonstances immédiates, de proclamer la vérité de Dieu et de t'attendre à ce que sa main agisse. Cela demande une constance et une persévérance spirituelle, car parfois, les résultats ne sont pas instantanés. Mais comme Galates 6,9 nous encourage, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Chaque matin, en te levant, fais le choix conscient de parler des bénédictions et des promesses de Dieu. Déclare que ce jour est rempli de sa grâce, que tes pas sont guidés par lui et que tout ce que tu fais prospère selon sa volonté. Laisse tes paroles être des semences de foi, plantées dans le sol fertile de ta vie. Avec le temps, ces semences produiront une récolte de miracles et de bénédictions qui dépasseront tes attentes. La prière est la clé qui active les bénédictions et déclenche les promesses de Dieu dans nos vies. Elle est bien plus qu'un simple dialogue. Elle est une arme spirituelle puissante, capable de déplacer des montagnes et de transformer les situations les plus désespérées. Lorsque tu entoures tes bénédictions de prière, tu ne fais pas que demander, tu t'alignes sur le plan divin. Prier pour la sagesse et l'alignement avec la volonté de Dieu est crucial, car cela assure que tes paroles de bénédiction ne sont pas simplement des souhaits humains, mais des déclarations ancrées dans la volonté parfaite de Dieu. La Bible nous enseigne, dans Jacques 1er, 5, que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Prier pour la sagesse avant de faire des déclarations de bénédiction est essentiel, car cela nous permet de mieux comprendre ce que Dieu veut pour nous, et non simplement ce que nous voulons pour nous-mêmes. Parfois, nos désirs peuvent être en contradiction avec ce que Dieu a prévu, et prier pour sa sagesse nous guide à proclamer les bonnes bénédictions, celles qui sont en accord avec sa volonté pour notre vie. La prière, combinée à la foi, nous permet de déclarer les promesses de Dieu avec assurance. Lorsque nous prions et que nous déclarons des bénédictions, nous ne demandons pas simplement pour des besoins matériels ou des désirs immédiats. Nous proclamons ce que Dieu a déjà prévu pour nous dans les lieux célestes. Éphésiens 1:3. Cette proclamation de la vérité divine aligne nos cœurs avec le royaume de Dieu, nous mettant en position de recevoir les promesses qu'il a déjà faites. En priant, tu soumets tes déclarations à Dieu, assurant ainsi que tout ce que tu dis est en harmonie avec son dessein. Prenons l'exemple de Jésus lui-même. Avant d'accomplir des miracles, Jésus priait régulièrement, cherchant l'intimité avec le Père et l'alignement avec sa volonté. Dans Jean 5,19, Jésus dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Cette soumission totale à la volonté de Dieu est un modèle pour nous. Lorsque tu pries avant de déclarer des bénédictions, tu invites le Saint-Esprit à te montrer ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Tu n'agis pas selon tes propres désirs, mais selon ceux de ton Père céleste. La prière prépare aussi ton cœur à recevoir. Il est possible de déclarer des bénédictions sans être prêt à les recevoir, simplement parce que notre cœur n'est pas encore ouvert à ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi Jésus,
dans Marc 11, 24, nous dit que « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Prier avec foi, c'est plus que demander. C'est croire que la bénédiction est déjà en route, même si elle n'est pas encore visible. Cette foi active ouvre les portes spirituelles et prépare ton cœur à recevoir les réponses de Dieu. Il est également important de prier pour l'alignement avec la volonté de Dieu, car cela évite que nos bénédictions soient centrées sur des objectifs purement égoïstes. Parfois, nos prières et déclarations peuvent être motivées par des désirs personnels plutôt que par ce que Dieu veut accomplir à travers nous. Dans 1 Jean 5, 14, 15, il est écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. En cherchant la volonté de Dieu dans la prière, nous nous assurons que nos bénédictions portent du fruit et servent un dessein divin, au-delà de nos propres désirs. » Un autre aspect important de la prière est de demander à Dieu de nous protéger contre les doutes et l'incrédulité. Il est facile de déclarer des bénédictions lorsque tout va bien, mais dans les moments d'adversité, la foi peut vaciller. La prière nous permet de fortifier notre foi et de rester fermement ancrés dans la parole de Dieu, même lorsque les circonstances semblent contraires. Dans Luc 22, 32, Jésus prie pour Pierre, disant « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » De la même manière, nous devons prier pour que notre foi reste forte, particulièrement dans les moments où nous avons du mal à croire que nos déclarations de bénédiction porteront du fruit. La prière n'est pas seulement un outil pour demander des bénédictions, mais aussi pour remercier Dieu à l'avance pour ce qu'il va accomplir. Dans Philippiens 4, 6, Paul nous exhorte à ne vous inquiéter de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Remercier Dieu dans la prière avant même de voir les bénédictions se manifester est un acte de foi qui solidifie ta confiance en lui. Cela montre que tu crois non seulement que Dieu peut répondre, mais qu'il le fera. Entourer tes bénédictions de prière te donne aussi la paix intérieure. Parfois, nous sommes tentés de faire des déclarations rapides, sans prendre le temps de prier ou de méditer sur la volonté de Dieu. Mais en prenant le temps de prier, nous obtenons la paix qui nous permet de déclarer les promesses de Dieu avec assurance. Philippiens 4, 7 nous promet que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est essentielle pour continuer à déclarer des bénédictions, même lorsque les circonstances extérieures sont défavorables. Finalement, prier pour les bénédictions n'est pas une démarche passive. C'est un engagement actif à coopérer avec Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. La prière est un dialogue constant avec lui, où nous lui demandons d'agir dans nos vies, mais où nous sommes également prêts à écouter et à ajuster nos prières selon sa volonté. En entourant tes bénédictions de prière et de foi, tu crées une connexion plus profonde avec Dieu qui t'aide à comprendre sa volonté et à voir comment il veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Avant de nous quitter, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun message inspirant. Laisse un like si ce message t'a touché. Et surtout, partage tes réflexions en commentaire ou écris simplement « Dieu est grand » pour témoigner de sa gloire. Enfin, clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer à explorer la parole de Dieu. Que chaque bénédiction que tu déclares soit soutenue par une prière sincère, remplie de foi, de reconnaissance et d'attente confiante. En faisant cela, tu verras les portes du ciel s'ouvrir et les bénédictions de Dieu couler abondamment dans ta vie.